sait qu'un déchet est défini dans le Code de l'environnement comme étant une substance ou un objet dont le détenteur a l'obligation ou a l'intention de se défaire. En dehors de l'aspect réglementaire, la notion de déchet elle est très variable selon les individus, selon la culture, selon les perceptions. On remarque souvent que c'est associé à la perte d'utilité de l'objet ou en tout cas à une invisibilité, voire à un aspect sale. En Guyane, la problématique des déchets ressort particulièrement, notamment via l'outil Sentinelle de la Nature, où on a 70% des signalements qui concernent les dépôts sauvages et les véhicules hors d'usage. C'est une problématique prégnante partout dans le monde, mais en Guyane en particulier, notamment un rapport sénatorial fin 2022 a vraiment tiré la sonnette d'alarme sur la situation des déchets en Guyane. Parmi les suivis qu'on a réalisés, on a retrouvé plus de 65% des macro-déchets sur les plages qui sont de matière plastique. Parmi ces plastiques, nous avons 43% qui sont des emballages à usage unique, mais on a aussi 30% de déchets qui sont issus des engins de pêche, comme les flotteurs, notamment polystyrène, et les filets de pêche. On remarque aussi une pollution microparticulaire à la fois dans les eaux côtières de Guyane et dans le sable. Il faut savoir que 80% des déchets qu'on retrouve dans la mer proviennent en fait de la zone terrestre. Donc on est tous un peu responsables de ce qui se retrouve dans la mer aujourd'hui. La responsabilité n'incombe pas que aux consommateurs, mais aussi au pouvoir public et surtout aux industriels. C'est pourquoi il est très important de pouvoir participer au débat public et aussi porter des plaidoyers auprès de toutes ces instances pour leur faire savoir que l'action au niveau du citoyen n'est pas suffisante et qu'il faut des actions de grande ampleur sur l'ensemble du territoire et bien sûr sur l'ensemble de la planète. Les moyens, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux sur le territoire. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de territoires, pas que celui de la Guyane. Mais en Guyane particulièrement, on a besoin davantage de moyens compte tenu des spécificités du territoire. Et on a également besoin d'infrastructures qui répondent en fait aux enjeux et aux besoins du territoire. Parce que bien sûr, parfois on a les moyens, mais il faut aussi l'infrastructure, il faut qu'elle soit construite et il faut les techniciens qui peuvent ensuite la garder en activité. Il nous faut aussi un dialogue territorial. Il faut travailler ensemble à différentes échelles avec différents acteurs. Le projet Sentinelle de la Nature, c'est une plateforme web et une application mobile qui va permettre à tous les citoyens et citoyennes de Guyane de signaler et d'alerter quand ils constatent une dégradation environnementale sur le territoire. On va également porter des messages de sensibilisation en mettant en avant qu'il y a une réglementation qui existe. Parfois, elle est méconnue et que, en la connaissant, on peut aussi protéger encore mieux l'environnement. Le projet Mon Pays Propre, c'est un projet qui a l'objectif général de réduire la quantité de déchets marins en Guyane. Pour ça, on a d'abord fait un diagnostic de la pollution des macro-déchets sur les plages et les berges du Maroni, et également un diagnostic au niveau microparticulaire pour les plastiques, que ce soit dans le sable de nos plages, mais aussi dans l'eau côtière. Associé à ça, on a aussi des actions de mobilisation et de sensibilisation, et bientôt, espérons-le, un projet de recyclage.